Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour les pages 5 et 6, même 7 et 8, parce qu'en fait les pages 5 et 6 j'ai fait très, très light. Donc on a toujours notre bande de collage ici, donc je rappelle les dimensions de la page. On est toujours à 16,3 sur 14,8. Sur les 16,3, on fait un pli à 1 cm qui va être la bande de collage et un pli à 0,5 pour faire un gousset. Donc là, comme il n'y a pas d'interaction de pochette ou quoi que ce soit, je vais coller directement mon papier de fond. Je vais m'aider du quadrillage pour être droite. Je dégage bien le pli pour pas que ça gêne quand on va tourner les pages. Je fais bien adhérer avec mon plioir. Voilà, et de ce côté, j'ai juste prévu deux petites découpes que j'ai faites avec ma machine de découpe. Pour pouvoir venir bloquer des photos. Donc on va pas les coller entièrement. Alors, je vais la coller jusqu'au milieu à peu près. Là, ces petits tubes de colle de précision, pour ça, c'est super pratique. Voilà, donc là, on peut venir glisser une photo. Ces découpes, ouais, je les ai doublées parce que c'était le papier tout fin. Là, du coup, je les ai doublées avec du papier 160. Ah non, 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 avec du 210, pardon. Avec du 210. Et d'ailleurs, je pense que... Oui, j'ai la petite clé mince qui va avec... Je vais peut-être les mettre dans l'autre sens. Oui, comme ça, elle pourra venir bloquer une photo. Donc pareil, je colle pas en entier.
Ah, mais j'ai acheté des pinces, ça serait peut-être bien que je m'en serve. Là. J'ai assez râlé que j'en avais pas. Alors par contre, je suis pas gauchère. Voilà. Par contre, la clé, je ne l'ai pas doublée vu que la photo va être principalement bloquée avec le cadenas. J'ai pas doublé la clé. Voilà. Et puis, on va faire pareil de l'autre côté. Comme ça lui fait 2 grandes pages, entre guillemets, où elle peut coller des photos. Alors là, par contre, il y a un sens, donc je ne me trompe pas. Je suis dans le bon sens. Je vais replier, hop, pour être sûr de ne pas me tromper. Je dégage bien le pli. Et là, je suis bien. Et là, pareil, donc je vais coller des petites découpes pour qu'elle puisse bloquer des photos. Nickel. Donc voilà, la page 3 et 4, 4 et
1, 2, 3, 4, 5 et 6, pardon, étaient relativement simples. Et donc maintenant, on va faire les pages 7 et 8. Alors là, sur la page de devant, j'ai prévu donc un accordéon. Hop. Donc bon, là je m'étais trompée, j'avais pas plié du bon côté, mais est-ce que ça vous étonne? Moi ça ne m'étonne plus. Oui, c'est bien ça. Donc on a notre bande de collage sur la gauche, toujours 16,3 avec un pli à 1 cm, un pli à 5 mm pour faire le gousset. Et là, donc on a un papier blanc qui fait 13 sur 14,8 avec un pli à 1 cm où on vient mettre du double face et on va venir le coller ici comme ça pour que ça se rabatte, et ensuite on viendra mettre celui-là pour que ça se rabatte comme ça. Donc ça nous fera un petit accordéon. Donc avant de coller mon papier déco, je colle l'accordéon. Après moi je vous donne mes dimensions, mais voilà, vous faites comme vous voulez. Alors par contre là il faut faire bien attention d'être vraiment en face et de dégager le pli. Voilà, pour pas que ça coince au moment du repliage. Vous inquiétez pas, le pli là il se verra plus avec le papier déco. Ah ouais, bon, on aurait pu biseauter aussi, là je l'ai pas fait, mais on aurait pu biseauter, je vais le faire sur celui-là. Avec un petit ciseau. Et donc là, on est comme ça. Donc celui-là, il va venir se mettre comme ça. Donc pareil, j'enlève l'opercule du double face. Si j'y arrive. Oh, c'est pas possible. Il est récalcitrant. Et donc là, pareil, on va venir se mettre presque bord à bord. On dégage le pli. Je vais le mettre à l'envers, ce sera plus simple. On dégage juste le pli. Voilà. Voilà, donc ça nous donne ça avec toujours la bande de collage à gauche et ça nous donne ceci. Donc maintenant, on va pouvoir coller le papier déco. Donc,
Alors c'est fou comme parfois c'est simple de l'enlever et parfois on galère. J'espère juste que la petite fille à qui je vais l'offrir ne verra pas cette vidéo. Ce serait dommage qu'elle ait qu'elle n'ait pas la surprise du coup. Dans quel sens je vais le mettre comme ça. Là je l'avais mis en bas. Voilà, je vais le mettre en haut. Alors je replie mon pli de 1 cm et le gousset. Et je viens me positionner correctement en dégageant bien le pli ici et le pli à gauche et à droite. Qu'est-ce que j'ai fait là? Comme toujours, je fais bien adhérer avec mon plioir. Ici, c'est dans ce sens-là. Je regarde une fois replié. Ouais, on va faire comme ça. Donc là, pareil, on dégage bien les deux plis. Et on fait adhérer. Ensuite, je le trouve très beau ce papier. Ça va être comme ça. Ouais, on va faire ça. Ah mince, oui, je vous ai pas donné les dimensions de celui-là. Donc il fait 9,8 sur 14,5. Non, 14,8, pardon. 9,8 sur 14,8 et on fait un pli à 1 cm. Ce qui nous donne un papier déco de 8,5 sur 14,5. Je vais m'améliorer dans dans le moment où je donne les infos. Hein. Je suis désolée, mais enfin voilà, je débute et du coup, parfois je m'aperçois que voilà, là, je vous avais pas donné les infos. Ah. Il dépasse un chouille celui-là. Ouais,
je vais recouper, qu'on ne soit pas embêté. Oh, j'espère qu'elle va être contente. Et ensuite, on décore de l'autre côté. Alors, celui-là pourtant, il ne dépasse pas. Je ne sais pas ce que j'ai fait encore une fois. Ouais, donc je disais, je vais essayer de m'améliorer dans les prochains tutos pour donner des explications claires et essayer de rien oublier. Alors, donc là pareil, on dégage bien le pli. Et on essaye d'être 3. Yes. Ah, quand on se trompe pas, ça va tout seul. Hein. Oui, vous avez vu, je vous avais dit, le pli, on ne le voit plus. Avec le papier déco, ça cache tout. Ok, je suis dans le bon sens. Vous voyez, quand je vous disais que c'est pas économique avec le double face, j'ai utilisé la totalité du double face très fin comme ça, la totalité du rouleau. Et pour le double face un peu plus épais, il me reste même pas, il me reste juste un tour quoi. Mais avec ce papier là, on n'a pas trop le choix. Je m'aligne avec le papier d'à côté. Là, je pense qu'on est pas mal. Oui. Ah, c'est électrostatique, c'est horrible. Ça colle aux mains. Allez. Oust. Ah, mais lâche-moi. Ensuite, est-ce que je le mets dans ce sens-là? Non, c'est mieux comme ça, je pense. Ouais. Après, c'est une question de goût. Hein. Les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Alors, on a un petit comme ça. Donc là, pareil, je vais... Alors, on fait bien attention. Ici, moi, je replie pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Je m'aligne avec le papier d'à côté. J'essaye d'avoir la même distance entre les deux bords. Là, je suis pas mal.
Voilà. Là, il va falloir laisser sécher un peu. Donc voilà ce que ça donne. Alors, notre page est comme ça. Et donc ça s'ouvre comme ça. Et du coup, comme ça. J'aime bien, je suis contente. Ici à l'arrière, j'ai refait une petite pochette. Celle-là, je vais la retailler un peu, elle est un peu grande. Je vais enlever 1 mm de chaque côté. Oh oui, j'ai largement, ouais, 1 mm de chaque côté. Alors, hop. Parce que celle-là, du coup, elle n'a pas de pli. On va juste mettre un trait de colle fin ici, en bas et ici. Ce qui fait que ce sera tenu, voilà. Mais on pourra quand même mettre des choses dedans. Non, elle est à l'envers. Je vais encore enlever 1 mm. Il vaut mieux faire petit à petit que trop enlever d'un coup et pas pouvoir rattraper après. Est-ce que je suis dans le bon sens? Non. C'est comme ça. Ouais, là on est mieux. Donc je vais déjà coller le papier déco. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est pénible. Ouais. Donc maintenant, il faut que je me centre bien par rapport à la fente. Pas mal. Donc là par contre je vais mettre de la colle liquide, juste un petit trait fin, enfin, assez pour que ça colle quand même, mais juste sur le bord, tout en bas.
et là sur le bord. Et donc là, je fais bien attention au pli, je le dégage, je me mets à ras en bas. Et là, on est bien. On fait surtout attention qu'il n'y ait pas de colle qui se mette dans les plis aussi, parce qu'avec la colle liquide, ça arrive parfois que ça déborde un peu, enfin que ça dépasse un peu, et du coup, si ça vient se mettre sur le pli, ça va être gênant. Donc voilà, et donc on va mettre un petit livret. Ah oui, alors du coup, il faut que je le retaille un peu parce que vu qu'il n'y a pas le gousset, il rentre moins bien, puis ça risque de décoller. Je vais enlever un demi centimètre, 5 mm. Pour que ça rentre plus facilement. Voilà. Hop, je vais lui faire oui. Hop. Nickel. Donc voilà, les pages 7 et 8 sont terminées. Je suis contente du résultat. Ça rend bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je vous montre donc ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On a fait la couverture extérieure. Pour l'instant, on n'a pas touché à l'intérieur. Donc on a fait la couverture extérieure avec le petit ruban. Ensuite, la page 1 avec donc les pages aimantées qui ne devaient pas être aimantées mais qui du coup le sont. Le livret, la pochette et le livret derrière. Ensuite, on a la petite ceinture avec un emplacement photo ici, un grand emplacement photo ici, puis à la limite pourquoi pas faire du journaling ici. À l'arrière, une pochette, un livret. Les pages 6 et 7, 5 et 6, pardon. Très simple, avec juste des dies qui ne sont pas collés entièrement. Par contre, le cœur, je vais le coller entièrement parce que comme je ne l'ai pas doublé, il risque de se déchirer.
Donc une petite découpe de rose ici collée à moitié, et ici le cadenas collé à moitié également pour pouvoir glisser des photos. Ici pareil, un espèce de, comment ça s'appelle, une espèce de pince collée à moitié pour pouvoir glisser une photo dessous, et un petit cœur collé à moitié également pour pouvoir coller une photo ou un tag avec du journaling. Et donc les pages 7 et 8 avec le petit accordéon. Donc là on a un bel espace photo. Là on peut mettre à la limite une petite photo, un petit tag avec du journaling. Pareil ici. Et du coup bah pareil de l'autre côté. Alors là non finalement. Enfin si on veut pas gâcher le dessin on mettra rien. Ici on a un grand espace photo. Et ici derrière, pareil, on a un grand espace photo, une pochette et un livret. Donc voilà ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Dans la prochaine vidéo, du coup, on travaillera l'intérieur de la couverture. Plus on viendra accrocher les pages. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, likez la vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao!